Eren Yeager, Light Yagami et Ayano Koji Kiyotaka. Tous ces personnages sont considérés comme les meilleurs manipulateurs du monde de l'anime. Mais aucun ne s'approche du monstre nommé Johann Liebert. Johann Liebert est considéré comme le dieu de la manipulation. Et cela est clairement démontré dans l'anime Monster. Mais qu'est-ce qui fait de lui un maître manipulateur? Après avoir regardé l'anime non pas une, mais 2 fois, lu des livres sur la psychologie et la persuasion, et comparé les tactiques de Johann avec celles des autres, j'ai découvert les 5 méthodes secrètes qu'il utilise pour manipuler littéralement n'importe qui, et vous pouvez en faire de même. Mais cette vidéo a été faite avec de bonnes intentions. Regardez-la attentivement, car vous allez voir que la 4e étape peut vous transformer en une personne malveillante si vous l'utilisez à mauvais escient. Exploiter leurs faiblesses. La première étape pour manipuler quelqu'un est d'exploiter ses faiblesses. Mais avant de pouvoir les révéler, vous devez découvrir ce qu'il cache. Johann est un maître pour mettre à nu les rêves brisés, les cœurs blessés et les regrets. Et lorsqu'il trouve sa proie, il ne se jette pas dessus immédiatement. À la place, il leur fait d'abord baisser leur garde. Il utilise leurs faiblesses comme sujet de discussion. Il montre des scénarios réels, où il partage même comment il a surmonté une faiblesse similaire. Par exemple, imaginons que vos amis ne sont pas bons en études, contrairement à vous. Vous vous vantez alors de la manière dont vous avez obtenu des A dans toutes les matières. Ils pourraient vous féliciter, mais au fond d'eux, leur regret deviendra plus profond et plus douloureux. À terme, ils chercheront du réconfort et des idées auprès de la personne qui semble supérieure. Autrement dit, vous. Une fois qu'ils commencent à vous voir comme une figure d'autorité, ils se mettront à vous suivre partout. Et voici le secret. Vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup. Un seul mot, une phrase bien placée, voire une simple image, peut suffire à exposer leur vulnérabilité. À partir de ce moment-là, ils ne pourront faire confiance qu'à quelqu'un qui connaît leurs faiblesses et qui a les solutions pour les surmonter. Ce qui nous amène à la 2e méthode. 2. Créer une connexion profonde. Quand Johann parle à quelqu'un, il ne se contente pas de parler, il tisse une connexion. Il s'intéresse réellement à leurs discussions et mémorise chaque mot qui sort de leur bouche. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous intéresser à la vie de quelqu'un d'autre. Devenez le reflet de leurs pensées, évitez ce qu'ils évitent, faites ce qu'ils font, parlez de ce qu'ils aiment. Ce simple acte pirate leur cerveau et leur fait penser que vous n'êtes pas un étranger, mais un véritable ami. Mais voici l'erreur que la plupart des gens font, ils feignent leur intérêt. Et croyez-moi, ça ne fonctionne jamais. Au lieu de cela, gardez la conversation vivante, même quand elle semble s'essouffler. Par exemple, si quelqu'un aime parler de son enfance, ne vous contentez pas de hocher la tête en disant « c'est génial ». Posez-leur des questions comme « qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureux de ce hobby ? Est-ce que ton enfance te manque ? Pourquoi ce souvenir est-il si spécial pour toi ? » En faisant cela, vous reflétez leurs émotions tout en abaissant leur garde. À leurs yeux, vous devenez une autorité. Et voici une astuce subtile mais brillante que Johann utilisait tout le temps. Il savait exactement quand se taire. En laissant juste assez de silence, l'autre personne se sentait obligée de le combler et finissait souvent par dire plus qu'elle ne le voulait. Parfois, le silence est la chose la plus bruyante dans une pièce. À ce stade, vous connaissez leurs faiblesses, vous avez créé une connexion et vous avez montré un intérêt sincère pour leur vie. L'étape suivante devient facile. 3e, l'isolation. Une fois la confiance établie, il est temps d'isoler la personne. Mais attention, isoler ne signifie pas les laisser seuls. Cela signifie les couper du reste du monde pour qu'ils ne puissent compter que sur une seule personne. Vous. Johann Liebert était un maître absolu dans ce domaine. Chaque fois qu'une victime voulait parler, il était là. Chaque fois qu'elle avait besoin d'aide, il était le premier à se proposer. Au fil du temps, leurs autres relations s'éloignaient et leurs besoins de Johann devenaient plus forts. Si vous voulez faire comme Johann, posez-leur des questions subtiles comme « Tu es sûr que tu peux vraiment lui faire confiance ? Est-ce qu'il ferait la même chose pour toi ?» Ces petits doutes vont les pousser à remettre en question leur relation avec les autres et à vous voir comme la personne la plus fiable dans leur vie. À ce stade, ils ne peuvent même plus imaginer une journée sans vous. Et c'est là que la vraie magie commence. 4e. Le gaslighting. Le gaslighting est l'une des armes les plus dangereuses de la manipulation. C'est comme un poison lent et subtil, mais dévastateur. Un gaslighter commence en se montrant bienveillant, puis sème le doute progressivement. Il pose des questions comme « Tu es sûr de ça ? Ça s'est vraiment passé comme ça ?» Ces simples phrases plantent une graine de doute dans l'esprit de l'autre personne jusqu'à ce qu'elle ait besoin de votre validation avant même de faire confiance à ses propres pensées. Johann était un expert en la matière. Par exemple, il a convaincu sa propre sœur qu'elle était responsable de tout le chaos autour d'elle. Le gaslighting réécrit la réalité. Avec le temps, ces personnes ne verront plus que vous comme leur seule certitude dans un monde incertain. 5. L'apparence. Les gens jugent un livre à sa couverture. Et pour un manipulateur comme Johann, c'est l'occasion parfaite de poser son piège. Il n'a pas besoin de se déguiser, il paraît simplement charmant
et irrésistible. Cela ne signifie pas être beau, mais soigner son apparence et inspirer confiance. C'est l'ultime pièce du puzzle pour manipuler comme Johann Liebert. Alors souvenez-vous, le pouvoir est entre vos mains. Vous connaissez maintenant les 5 méthodes secrètes pour manipuler n'importe qui, exploiter les faiblesses, trouver les insécurités des autres et les utiliser pour créer un lien, créer une connexion profonde, devenir un reflet de leur esprit pour gagner leur confiance, isoler la cible, faire en sorte qu'ils ne comptent que sur vous, le gaslighting, réécrire leur perception de la réalité pour qu'ils aient besoin de vous, soigner son apparence, paraître charismatique et fiable pour inspirer confiance. En combinant ces 5 techniques, Johann ne se contentait pas de manipuler, il contrôlait totalement ses victimes. Mais voici la vérité, ces méthodes sont des outils puissants, et comme tout outil, c'est votre intention qui détermine comment elles seront utilisées. Si vous les utilisez avec de mauvaises intentions, vous pouvez détruire des vies. Si vous les utilisez avec de bonnes intentions, elles peuvent vous aider à comprendre et influencer les autres de manière positive. Même Johann, malgré son génie, n'a jamais cessé d'évoluer. Alors si vous voulez vraiment améliorer votre vie, commencez par vous améliorer vous-même. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, abonnez-vous, restez affûtés et à bientôt pour rendre le monde fou.